Bonsoir à tous et à toutes, bonjour, bonjour, et bien voilà, on est dehors, la petite vidéo un petit peu dehors, un petit peu dans l'atelier, allez, c'est parti! Allez, c'est parti, je vous ai préparé un petit bureau que je suis allée chiner, qui est ciré, qui est très noir. Donc j'ai déjà posé l'éléocline. Alors l'éléocline, le dessireur, décrasseur, dégraisseur sur tous les supports. N'oubliez pas de mettre l'éléocline. Alors là j'en remets un petit peu dans le vaporisateur. Là j'ai mis vraiment, on va dire, du concentré éléocline, du 100% éléocline parce que ma table est très noire avec une cire par-dessus. Et vous savez bien que la cire, c'est vraiment l'ennemi de nos peintures. Donc, il faut tout enlever. Allez, la brosse bronze, mon petit baquet d'eau, ma petite manchette et mon tampon pro. Et allez, c'est parti, je vais vous faire voir. Alors, je trempe toujours un petit peu ma brosse bronze donc dans l'eau. Et je vais vous faire voir vraiment la différence quand on frotte. Et le avant et le après. Allez, c'est parti. Donc là, je pense que je vais vraiment en ressortir. Alors, ne pas non plus mouiller à la grande eau pour pas trop détremper le bois. Mais voyez déjà que j'arrive à en enlever. Voilà. Donc c'est pareil, un petit peu d'huile de coude et voilà. Tout impeccable. Donc je commence toujours avec ma brosse bronze, mais regardez, j'ai les doigts déjà tout noirs. Je commence toujours avec ma brosse bronze, mais après je vais remettre de l'éléocline, laisser sécher et après avec le tampon abrasif, je vais venir tout renlever le surplus. Et voilà, et puis re-rincer un petit coup, tranquillement, pas à la grande eau. Et puis voilà, la table sera propre. Mais alors qu'est-ce qu'on est bien dehors, J'apprécie de laver mes meubles dehors. Donc là, je ressors plein de choses, là. Vous voyez, plein de saleté. Non, elle est vraiment sale. Alors, je vais rincer. Voilà. Une fois après avoir bien nettoyé, je finirai bien au 240 pour vraiment lisser, que tout soit impeccable. Alors ça, c'est une vieille table, je ne sais pas de quand elle date, mais je vais vous faire voir ce qui va dessus parce qu'en fait, c'est un petit bureau. Donc, allez, enlever toutes les petites poussières dessus. Donc vraiment, là je vais passer du temps, c'est pas grave. Mais une fois que c'est propre, comme je vous dis à chaque fois, eh bien, on peut commencer nos petits relookings. Le nettoyage, super important. Voilà. Donc, l'efficacité de l'éléocline, eh bien, vous voyez, il n'y a pas photo. C'est nickel. Vous laissez agir sur une table quand même un petit peu sale comme ça. Un petit quart d'heure, 10 bonnes minutes, on va dire. Et après, vous pouvez aller frotter. Voilà. Donc là, c'est juste un petit extrait. Je n'ai vraiment pas fini. J'en ai pour un sacré moment. Parce qu'il y a les pieds, il y a les côtés. Et le dessus du bureau qui est là, avec les tiroirs. Il faut que j'enlève les petites poignées. Mais j'ai trouvé ce bureau tout mimi. Donc, eh bien, je l'ai pris. Voilà. Allez, ça y est. Alors, cette fois, on passe dans l'atelier. Je vous fais voir mes petits relookings qui sont terminés de la semaine dernière. Et plein de petits meubles qui sont en cours. Allez, on y va! La petite choupie qui prend le frais. On l'a eu toute bébé à 1 mois, ce petit chat. Puis on lui a sauvé la vie. Je suis super contente. Puis elle est en pleine forme maintenant. Elle va très bien. Allez, alors le petit meuble, vous savez, le crac-crac, je dis. Mon fameux crac-crac où j'ai passé des heures et des heures de nettoyage et donc est terminé. On avait passé le fond dur ensemble. On avait commencé le raffia. Et voyez, j'ai tout terminé. Donc, 2 passes de raffia. 2 passes de lichen,
mes petits tiroirs qui sont aussi en bois brut. Derrière ça, qu'est-ce que je suis venue faire? Je suis venue gratouiller, faire un effet usé partout sur le meuble. Et je suis venue lui poser une patine un peu plus foncée pour faire ressortir le veinage du bois. Voilà, donc je suis super contente. C'est vraiment mes couleurs. Je trouve que l'ensemble est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Alors, faites-moi des retours par rapport au petit meuble, ce que vous en pensez. Après, effet usé et patiné, vous ne seriez pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez laisser la peinture pleine et laisser le meuble comme ça. Mais je veux vraiment garder, j'ai voulu vraiment garder l'authenticité du meuble, le style du meuble qui est très ancien. Allez ma choupie. Allez, eh bien, on va partir au fond de l'atelier cette fois. Allez, 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 hop, hop, hop. Voilà, je vous ai préparé plein de choses. Allez, je vais pousser un peu ça, qu'Amandine voie bien et que vous voyez bien surtout. Alors, cette fameuse petite armoire, on va dire bonnetière, hein. Donc, ma cliente la voulait couleur lin à la base. Effet très usé, elle voulait un effet final très ancien. Donc, eh bien, j'ai fait comme le petit meuble que je viens de vous montrer. Effet usé, donc j'ai gratouillé au tampon 120 partout, 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 quoi, dans les arêtes, même sur les plateaux, hein, pour que ressorte un petit peu de la sous-couche, du bois, sur les arêtes. Et après, bien sûr, je suis venue poser ma patine très foncée pour qu'elle ait vraiment, eh bien, le style très, très ancien. C'est vrai, quand on pose la patine, on se dit, oh là là, c'est moche, c'est moche. Mais une fois qu'on dépatine tranquillement, bah, regardez le résultat. C'est simplement splendide. Donc l'étape très importante aussi, le final que je ne vous fais pas souvent voir, c'est donc le vitrificateur. Alors le vitrificateur, on l'a satiné et maintenant il est sorti au mois de février en couleur mat. Moi j'aime bien mon satiné. C'est vrai que le mat, j'ai encore pas essayé, il faut que je le fasse. Mais si vous voulez, parce que nos peintures à la base, nos satinelles sont satinées. Satinelles, satinées. Et puis, mais si vous voulez vraiment faire l'effet mat, et ben ce vitrificateur mat, ben il vous matifie votre couleur, et il vous matifie votre meuble. Donc, on va faire l'essai ensemble, un de ces quatre, ça c'est sûr. Mais il faut que j'organise tout ça pour avoir vraiment une couleur où je veux mat sur un meuble. Voilà. Allez, alors le vitrificateur, qu'est-ce qu'on fait? Alors on prend bien, toujours, des outils très très propres, le rouleau super propre, le petit pinceau, voilà, et puis donc là j'en verse un petit peu dans un récipient. Allez, le vitrificateur, c'est parti, je peux en mettre une tonne, voilà, toc, et voilà. Alors, le vitrificateur, comment il se pose? Eh bien, c'est simple, hein, c'est vraiment simple. Hein, votre rouleau très propre, le support très propre, dépoussiéré, repasser un petit coup de chiffon avant. Et puis, après, eh bien, on prend un peu de vitrificateur et on y va. Donc, c'est tout simple. Alors, n'appuyez pas, vous voyez, hein, je n'appuie pas du tout sur le vitrificateur. Il se pose vraiment dans les deux sens, une fois à la verticale, une fois à l'horizontale. Voilà, on croise le vitrificateur. Voilà. Donc, pour vous faire bien voir sur un plateau. Voilà, vous pouvez repasser en longueur comme ça, voilà. Et c'est vitrifié. C'est pas compliqué. Et puis quand vous avez, donc comme là, on a quand même les petits creux, les petites interstices, ben moi je prends un petit pinceau. Je passe comme ça partout. Voilà. Je fais comme la peinture en fait. Je fais le tour. Voilà. Et après, vous savez, nos petits rouleaux, ils ont un bout super doudou, super rond. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on repasse un petit peu. Voilà, avec le rouleau, on étale. Alors, c'est sûr que là, on ne peut pas aller trop dans les deux sens, hein. Mais les plateaux plats, n'hésitez pas à croiser, en fait, à croiser vos rouleaux à votre rouleau. Toc. Allez.
Donc c'est très facile. Surtout par contre, n'appuyez pas. Vraiment, j'appuie pas du tout. Hein. On caresse le meuble en fait. On le caresse. Voilà. Donc, c'est pas compliqué du tout. Hein. C'est comme la sous-couche d'accroche, c'est pas compliqué. Le vitrificateur, c'est pas compliqué non plus. Faites attention de pas trop en mettre non plus pour pas que vous trouviez des petites coulures. Parce que si le vitrificateur sèche et ça fait des petites coulures, bon après, tout doucement, vous l'enlevez. Mais n'allez pas carrément à l'ongle, vous allez tout enlever la peinture. Donc, il faut gratouiller un petit peu, l'humidifier et le renlever tranquillement. Hein. C'est simplement les petits inconvénients, c'est de laisser des coulures et que ça sèche. Par contre, ça soie. Mais surtout, rouleau bien propre, pinceau bien propre, petit récipient propre, votre meuble propre. Si tout est propre, pas de poussière autour, et bien c'est parti pour le vitrificateur. C'est pas compliqué. Allez, moi je remballe tout parce que chez nous, il fait vraiment très chaud. Vous voyez par rapport à ma tenue, hein, on est vraiment dans la canicule. Là. Au mois de juin, une grosse canicule. Mais bon, on fait avec. Je suis dans mon sous-sol bien au frais les après-midi. Je m'enferme et puis je suis bien. Je mets ma musique et c'est parti. Voilà, allez, 2 petites couleurs que je voulais vous faire voir. Alors, le séquoia. Allez, le séquoia. Le séquoia, un vert, vraiment la couleur du séquoia, du sapin. Hein. Très joli le séquoia. Donc la petite table de nuit là, je vais la faire entièrement séquoia. Il y a donc les 3 tiroirs hier que j'ai nettoyé, j'ai sous-couché bien évidemment, j'ai passé mon petit grain fin dessus toujours et après je suis venue déjà vous faire une première passe de couleur. Vous voyez déjà le séquoia, à quoi il ressemble. Et bien voilà, c'est un magnifique vert. Donc ça, c'est première passe du séquoia. Donc on va faire ensemble, hop, le plateau. Voilà, donc là, c'est la deuxième que je vais vous faire voir après, la deuxième couleur que j'ai choisie. Alors, ce séquoia, magnifique vert, je voulais l'essayer. Et je vous ai fait un essai là sur un autre meuble, on ira voir tout à l'heure dehors, il est tout prêt. Je l'ai patiné ce matin, j'ai fait un déco glacis séquoia sur le vert de gris. Donc, je voulais tenter cette patine en séquoia sur du vert plus clair. Je trouve que ça va prendre, c'est très beau ce vert. Voilà, ça va vous donner des idées. Donc le séquoia fait partie des nouvelles couleurs de chez Eleanor Déco de cette année. Et ben voilà, c'est fait, j'ai éternué. Bon, allez, c'est parti. On y va pour le plateau séquoia. Alors, le petit rouleau velours, c'est vraiment un petit rouleau super. J'en parlais encore avec une petite dame hier qui prenait que les mousses et du coup, elle m'a commandé des petits rouleaux velours parce que ce rouleau velours, franchement, essayez-le, testez-le, vous verrez la différence entre le mousse et le velours, il n'y a pas photo. Hein. Vous étalez bien, il s'imbibe bien de peinture. Pareil là, on n'écrase pas, hein, parce que si on écrase, vous voyez, hop, ça ne va pas aller, ça fait des traînées si on appuie trop fort. Alors, glissez tranquillement aussi votre rouleau. Imbibez-le bien sans trop l'imbiber. Et puis après, vous passez tranquille. Voilà. Allez, hop. Très joli. Alors, mon idée sur ces petites tables de nuit, une séquoia, une qui sera toute orchidée, je vais les décorer avec des petits pochoirs de fleurs. Alors, il faut que je réfléchisse aux couleurs, toujours pareil. Hein. Alors, mes petites couleurs, je pense que sur le séquoia, je mettrai de l'orchidée, je mettrai du craie, peut-être carrément du blanc. 2-3 couleurs, je pense que je vais jusqu'à 3 couleurs, peut-être du jaune également, qui sera très joli, le Toscane, ou je réfléchirai le jaune que je mets. Et puis voilà, après elles vont être toutes mimi avec mes 3 tiroirs. J'ai de quoi m'amuser, de créer encore avec mes pochoirs.
Donc, eh bien, la suite dans les prochaines vidéos sur cette petite table de nuit séquoia. Donc, c'est pareil, un petit salon de jardin séquoia aussi, ça peut être sympa, bien évidemment, hein, si le salon de jardin est à l'abri, j'insiste bien. Hein. Nos peintures ne vont pas donc à l'extérieur, si, mais à l'abri. Voilà. Allez, je vais faire 2 petites tables de nuit de création. Quoi, je vais faire ma petite création. Là, ça va être sympa comme tout. Alors, donc, l'orchidée. Allez, je vais déplacer comme ça. Hop. La petite table de nuit orchidée avec son petit tiroir que j'ai sous-couché également. Mais bon, le petit tiroir n'est pas là. Alors, pareil, je vous ai préparé la première passe d'orchidée. Donc, cette orchidée est très belle. Tant un peu sur l'aubergine. L'aubergine était plus foncée. Je trouve l'orchidée magnifique. Magnifique. Bon, c'est vrai, comme d'habitude, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle trouve pas de magnifique, Sophie, dans ses couleurs. Mais moi, je les trouve toutes splendides, magnifiques. Vous savez que, franchement, eh bien, il y a de quoi faire et s'éclater dans les couleurs. Hein. Allez, c'est parti. Je vous fais le plateau en orchidée, que vous voyez bien. Donc, le petit pot, toujours, on remue. Le petit rouleau, le petit pinceau. Donc de bon matin, je vous avais préparé déjà donc une face de chaque table de nuit que vous voyez bien. Et puis cette petite orchidée, alors regardez bien la couleur au moment où je vais faire couler le pot. Super belle, super belle. Un peu, on va dire, cassis. Oui, c'est un peu cette couleur-là. Donc on imbibe un petit peu le rouleau. Voilà, voilà. Et c'est parti. Donc bien évidemment, hein, je gratte ma sous-couche, elle tient, le grain fin. Et puis voilà. Donc hier matin, je me suis mis dehors pour ces 2 petites tables de nuit. Il faisait pas trop chaud très tôt, à 7h30, 7h, là j'étais dehors. Et puis eh bien, qu'est-ce que j'ai fait, hein, toujours, hein, comme j'ai fait le petit bureau. Et les eaux clean, la brosse bronze. J'ai bien rincé, bien nettoyé et j'ai terminé au tampon 60. Ensuite, j'ai pris le 120 et 240 pour les finitions. Voilà, alors rien de compliqué. Si vous avez les bons produits, les bons outils, eh bien, vous faites des super relooking. Et vous vous éclatez. Voilà, vous voyez, hein, ça fait un peu cassis. Mais, comme je vous dis à chaque fois, ce n'est pas la couleur finale, puisque vous voyez que l'orchidée sur le nuancier, on va repartir sur le côté. Vous voyez, c'est pas du tout, c'est encore pas la finition. Hein. Ne vous inquiétez pas si vous mettez votre première passe et que vous n'obtenez pas la teinte qui est sur le nuancier. C'est tout à fait normal. Hein. Il faut vraiment attendre la deuxième passe pour obtenir vraiment la couleur que vous voulez. Alors, je rappelle encore une fois, vous allez dire Sophie elle rabâche, mais c'est vrai que pour les nouveaux abonnés, ce qui est important, nos satinelles, hein, je rappelle, c'est nos peintures chez Eleonore Déco. Tous mes produits sont de chez Eleonore Déco. Et la satinelle, on appelle chez Eleonore Déco nos peintures satinelles. Alors, si je parle de satinelle, ça veut dire que c'est nos peintures. Voilà. Alors, sans solvant, sans odeur, respectueuse de l'environnement. Même nos petits boîtiers où il y a la peinture dedans, c'est vraiment du plastique qui a été recyclé. C'est du plastique qu'on trouve dans la mer et que Eleonore Déco fait recycler pour faire leurs petits pots. Donc je trouve vraiment super important de prendre soin de notre belle planète, de notre belle terre. Voilà, alors c'est pour ça que je vous dis, ne jetez pas tout ce que vous avez dans vos greniers, etc. Tout se relook. Puis si vous faites vos petits cadeaux aussi, vous avez plein de possibilités. Notre sous-couche d'accroche tient sur tous les supports, le plastique, le fer, tous les supports. Donc, eh bien, un petit vase, comme je vous ai préparé là, le verre, ce pain, tout. Donc, faites des petites plaques déco, amusez-vous avec les couleurs et la création. Allez, hop, j'en ai mis sur mon bras, tac. Alors, vous voyez que cette orchidée, elle est magnifique. Et c'est pareil, elle sera toute fleurie, avec des belles couleurs aussi éclatantes que je vais poser dessus. Donc, je ne sais pas encore vraiment les motifs, mais je vais récupérer tous mes pochoirs avec des fleurs. Et puis après, je panacherai une fleur par-ci, une fleur par-là.
les petits cœurs d'une couleur, l'entourage d'une autre, quoi, voilà. Il faut vous imaginer, vous projeter, et puis après, petit à petit, c'est en relookant, en avançant dans votre relooking, que vous allez donc vous apercevoir de ce qui va, de ce qui ne va pas. Alors ne paniquez pas, on ne se trompe jamais dans le relooking, il y a toujours moyen de rattraper nos petites erreurs. Et puis il ne faut pas dire que c'est des erreurs ou... Non, tout le monde est capable de relooker, c'est ce que je veux vous faire comprendre. C'est que ce n'est pas compliqué du tout, un petit peu de patience bien sûr, un petit peu d'huile de coude pour le nettoyage, puis après lancez-vous, c'est merveilleux de ces meubles anciens qui dorment au grenier. Eh bien, je les ai récupérés, ces petites tables de nuit au fond d'une grange, dans une ferme, plein de poussière, tout. Allez hop, moi je dis je les prends et je vais leur redonner une deuxième vie. Et voilà ce que j'aime aussi. Alors, les petites poignées de ces tiroirs, alors... Petit bain de jouvence, hein, comme les poignées de l'autre meuble de la semaine dernière. Alors, dans les Léo Clean pur, alors regardez quand c'est sale et quand c'est bien lustré. Donc, je prends ma brosse bronze et après, je finis donc avec ma laine d'acier. Donc, les petites poignées, pareil, hein, bah, elle est magnifique. Hein, c'est vraiment que quand on se dit, mais oh là là, les poignées, non, je vais les changer, elles sont moches. Mais une fois nettoyées, franchement... Ben, le petit bijou de la fin, c'est garder. Allez, la petite coiffeuse est terminée. Alors là, on part donc dans le rose. Donc c'était la couleur poudre sur la vidéo précédente. Donc les 2 passes de poudre sont passées. Et qu'est-ce que je suis venue faire? Parce que je trouvais quand même que c'était vraiment très rose. Donc... eh bien, j'ai posé une patine blanche avec mon déco glacis. J'ai mis un petit peu de craie dedans, un petit peu d'eau. J'ai fait ma petite soupe et je suis passée poser ma patine blanche. Je trouve que ça atténue le rose et ça lui fait un effet très sympa. Et regardez ce qu'Amandine vous fait voir en gros plan. C'est les beaux petits pochoirs. Alors... j'espère qu'elle va être super ravie. Bon, elle est encore petite, la petite, oui, justement, à qui je vais lui offrir. Mais plus tard, bah, j'espère qu'elle appréciera. Donc, la petite tortue, donc c'est le pochoir bord de mer. Hein. On a la petite tortue, on a le coquillage, on a les algues, on a les petites étoiles, les petits poissons. Donc, je suis venue poser 2 petites tortues, puis là, faire juste le petit bout de la tortue qui... Voilà, on dirait qu'elle arrive, allez hop, on imagine que c'est au fond de la mer et que ça nage, etc. Les petites étoiles. Et j'ai posé également le pochoir « La vie est belle » pour rappeler à cette petite fille, même en cas de problème ou de souci, eh bien que la vie, elle est belle. Voilà, et tout le temps belle d'ailleurs. Ne nous prenons pas la tête. Allez, et bien pareil, hein, les petites poignées, je les ai bien nettoyées. J'ai gardé les originales et je trouve très belles. Donc, vitrificateur et après, je l'emballe et je la garde au chaud jusqu'à temps de lui offrir. Allez, qu'est-ce que je vous fais voir encore. Je vous ai préparé une petite plaque. Alors, ça sera la couleur Fjord que j'ai reçue. Donc pareil, un nouveau bleu de chez Eleonore Déco qui tend sur le vert. Alors moi, par rapport à l'impérial qui existait déjà, qui est plus clair, le Fjord est plus foncé. Donc, il est quand même sélectionné dans les bleus, mais avec une teinte de vert. Eh bien, c'est pareil, hein, le Fjord, c'est une super belle couleur, eh bien, qu'on va tester ensemble. Voilà, sur un petit pot en verre. Alors tout simplement un petit pot, j'avais des petits fruits, des petits légumes là en relief. Voilà, on a une petite écriture, puis des petits fruits, des petits légumes, un petit papillon, tout en relief. Donc ça c'est du verre, hein. Voilà, c'est du verre. J'ai donc bien nettoyé les Léo Clean. J'ai sous-couché, alors regardez que sur le verre, hein, je gratte, ça tient également. Et là, on va poser la couleur Fjord. Voilà, je voulais vous faire voir encore cette nouvelle couleur que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Oh, elle est splendide. Moi, quand j'ouvre les pots, pas les pots de confiture, j'allais dire les pots de confiture, les pots de peinture.
toute neuve comme ça où je découvre la couleur. Franchement, je me régale. Super. Allez, je vous fais couler un petit peu de peinture. Vous voyez bien la couleur. Regardez. C'est splendide. Magnifique ce fjord. Je vais faire tous mes petits reliefs au pinceau. Tac, d'un côté et de l'autre. Oui, c'est vrai que c'est un bleu qui tend sur le vert. Ouais, très, très beau. Très, très, très joli. Allez, on met... Attendez, hop. J'ai pris une petite assiette là. On imbibe le rouleau. Voilà. Donc, sur le petit rouleau velours, on imbibe bien notre rouleau velours. Et c'est parti. On prend le pot bien dedans comme ça. Et on y va. Alors, on lisse déjà notre petite effet relief. Voilà, je vais faire le tour déjà, que vous voyez bien la couleur. Regardez. Alors, bien sûr, ça c'est première passe. Toujours pareil, on n'obtient pas à la première passe la couleur du nuancier. Hein. Mais c'est déjà très très beau. Voilà. Bon, je terminerai, mais regardez cette couleur fjord, franchement, elle est splendide. Splendide. Donc après, peut-être que je reviendrai gratouiller un petit peu là, où je reposerai une patine pour faire ressortir ces petits reliefs. Pourquoi pas? Alors, voyez, les pots de confiture, les pots de conserve, ce que vous voulez, vous récupérez, vous faites des magnifiques vases, vous faites plein de petites choses, des petites boîtes. Pensez à recycler, surtout ne jetez pas grand-chose, pensez à notre belle planète. Voilà, voilà, eh bien, utiliser les produits Eleonore Déco, bah, c'est qu'un plaisir. Hein. Je vous fais découvrir sans arrêt ma passion à travers mes vidéos, mon petit univers créatif. Et j'espère que beaucoup d'entre vous eh bien, sont satisfaits de mes vidéos. Et bientôt les petits lives, bientôt 1000 abonnés. Certainement dans la journée, donc on va ouvrir le champagne avec Amandine ou le champomis, on verra. Mais vraiment, je suis contente et je vais pouvoir vous faire de temps en temps des petits lives et puis qu'on puisse partager ensemble, que je puisse répondre à vos questions en direct. Et ça, c'est top, 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 top. C'est ce que j'attendais depuis très longtemps. Eh bien, on y arrive, voilà. De toute manière, on y arrive toujours, hein, quoi qu'il arrive. Voilà. Ah, mais j'ai oublié de vous montrer encore une petite chose dehors. Oui, c'est vrai, je vous avais dit. C'est donc la petite sellette vert de gris que j'ai peint. Et que j'ai... Amandine me fait signe, ne bouge pas. La petite sellette vert de gris que j'ai peint. Et dessus, je suis venue mettre une belle petite patine séquoia. Mais oui, on l'a fait en peinture pleine sur meuble, mais en patine, c'est ce que je vous avais préparé. Je vous prépare tellement de choses que j'oublie ce que je vous ai préparé. Allez, c'est parti, on y va. Donc, le vert de gris sur une petite sellette que je vous ai... Voilà, une petite sellette qui dormait chez moi. Et puis, je voulais vraiment essayer cette patine séquoia, bien sûr, avec un déco glacis sur le vert de gris. Donc là, c'est peinture pleine, vert de gris. Si je tourne ma petite table, vous avez la patine posée en séquoia dessus. Et là, je prends ma laine d'acier 000 qui ne raye pas les meubles, que j'ai humidifié. Hein. Si je presse, il n'y a pas d'eau qui coule. Mon petit torchon et on y va. Ah, j'ai oublié mes lunettes, c'est pas grave. Allez, regardez. Voilà. Je voulais vraiment essayer cette patine séquoia sur ce meuble pour faire un effet un petit peu plus vert par endroit. Donc la patine s'infiltre dans tous les petits trous, dans tous les interstices. Alors on y va en tournant, hein, quand on est vraiment sur les bords. Voilà. On essuie pour bien voir le travail que l'on fait à mesure. Eh bien, cette patine est splendide. Donc, si vous voyez que ce n'est pas encore assez foncé ou le rendu, eh bien, n'hésitez pas. Remettez de la patine, refaites une petite soupe, il n'y a pas de souci. Allez, on y va.
En fait, il n'y a pas du tout de... On ne rate pas, hein. Si ça ne vous plaît pas, on refait. Mais on est obligé de dépatiner, hein, donc de lustrer la patine pour vraiment enlever cette paraffine que l'on trouve dans le déco-glacis. Allez, j'essuie que vous voyez bien. Regardez, on a quand même une nuance de vert un peu plus foncé sur le vert de gris. Allez, on fait un petit coup ici. Vous vous rendiez compte. Donc, en fait, le séquoia part dans les interstices. Ce qui permet donc au relief de ressortir un peu plus. On a du bruit autour de chez nous, mais bon. Ça n'empêche pas de voir, vous, le résultat. Le bruit ne change rien. Voilà. Et regardez. Ma petite, on va dire, ma petite rosace là au milieu avec ce séquoia patiné, c'est magnifique. Alors, le déco-glacis, un produit super intéressant parce que ce déco-glacis qui est transparent, donc vous pouvez y ajouter la satinelle de la couleur que vous voulez dedans pour obtenir vos patines de la couleur que vous voulez. Et là aujourd'hui, ben, c'était le vert. Vous savez que j'adore le vert. Et là, ce séquoia patiné sur le vert de gris, ben, je trouve très joli. Donc je vais la terminer. Voilà, encore quelque chose que je vais terminer pour la prochaine vidéo. Je vous ferai voir le final. Et puis, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, à la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, si tout va bien, il n'y a pas de raison, hein. Portez-vous bien. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages si vous voulez commander. Si vous voulez des petites explications, il n'y a pas de souci. Pour celles et ceux qui m'ont commandé des peintures, un grand merci. Et surtout, j'attends des retours de vos beaux relookings. Voilà. Alors, à très vite. Portez-vous bien. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.